Et bonjour, je suis très content de pouvoir vous présenter David. David a la particularité de m'avoir donné une fille et moi lui avoir donné un fils. Mais en réalité, on les garde quand même, mais on a doublé le truc. C'est-à-dire que tu es le papa de Béné. Voilà. Et puis Béné, vous la connaissez, on a fait des lives ensemble, hein. C'est vraiment, hein, c'est un peu le grain de folie, ben, vous saurez pourquoi. Mais enfin, comme que ça va peut-être vous étonner justement parce que c'est quelqu'un d'assez posé, voilà. Puis Benjamin, mon fils, ben, vu qu'il s'est marié, voilà. Donc voilà. Ben non, on a gagné une Oder 7+, ça fait plaisir. Voilà. Faut vous admettre, hein. Faut savoir perdre. Faut savoir perdre pour gagner, ça c'est dans l'évangile. Ah ouais. C'est un peu... Alors oui, alors il dit ça c'est dans l'évangile parce que il est pasteur. Voilà. Attention, ça rigole plus. Mais voilà, mais moi j'ai pensé, t'es pas né et puis t'étais croyant comme ça. Ben si, comment ça s'est passé pour toi, ton cheminement spirituel? Mon cheminement. Ben, si, justement, moi je suis né dans une famille chrétienne où on allait au culte tous les dimanches. Et puis j'aimais ça. Même étant enfant, j'aimais ça. Qu'est-ce qui te plaisait? Ben, j'aimais bien les histoires de l'évangile qu'on nous racontait à l'école biblique. Et puis j'aimais bien chanter. J'ai toujours aimé bien chanter. Ah ouais. Et puis c'était une église qui chantait bien. J'ai le souvenir, là, c'est y aller fort. Et puis donc quand on chante des cantiques, on lit aussi ce qui est écrit dans les cantiques. Ah bah ouais. Ouais. Et souvent c'est des psaumes, des prières de la Bible. Et puis oui, moi j'ai toujours aimé ça de mémoire. Alors, à 10 ans, je me souviens, on est allé dans un petit culte de maison avec un vieux... De maison? Oui, c'est-à-dire il n'y avait pas beaucoup de gens, donc ça se passait dans une maison. Et chez quelqu'un? Oui, chez quelqu'un. Dans le salon? C'est ça. Ah. Et avec un vieux pasteur. Et ce vieux pasteur, dans les cultes, on fait la collecte quelquefois. Hein. Ah ouais, pour payer le clocher. Voilà, et donc il m'a donné le chapeau pour que je passe dans les rangs. Et puis j'ai rendu le chapeau, il m'a dit « David, futur pasteur, futur missionnaire ». Et moi je me souviens nettement de ma pensée ce jour-là, c'était « Non, ça ne m'intéresse pas ». Ça c'est la première étape. Tu te souviens pourquoi ça ne t'intéressait pas? Non. Il n'y a pas de raison, simplement, on n'y aspire pas. Hein. Tu voulais être cosmonaute ou un truc comme ça? Voilà. Non, alors ça c'est la suite. Comme moi. Qu'est-ce qu'on a foutu? Moi, en tout cas, j'avais 9 ans quand l'homme a posé le pied sur la Lune. J'étais émerveillé. Ben ouais, pareil. Je voulais être cosmonaute. Bon, j'ai vite compris que il y en a pas beaucoup. Ils n'étaient pas français. Comment ça? À l'époque, quoi? À l'époque, pas. C'est pas des Français? Oh non, mais pourtant ça ressemble à un fromage cette Lune. Je comprends pas. C'est ça. Mais c'est pas le meilleur fromage. Bon. Et donc, j'ai rabaissé mes ambitions. Je voulais être pilote d'avion. Ah, et moi aussi. Sérieux? Oh, moi, je voulais être pilote d'avion pour être comme dans la guerre des étoiles. Bon, et comme tu... Ou dans son Koukaï. Enfin, connaissent. Voilà, pardon. Comme tu l'as pas été, il faudra qu'on se raconte pourquoi. Tu me racontes aussi pourquoi. Non, moi, c'est simple. J'ai des mauvais yeux. J'ai appris assez vite qu'il fallait avoir des très bons yeux pour être pilote d'avion. Oh, c'est dommage. Mais ça rebondit. Je me suis dit, si je ne peux pas piloter un avion, je peux peut-être en fabriquer. Et donc, je voulais devenir ingénieur en aéronautique. Ah, c'est bien ça. Bah oui, et en France, ça devient plausible. On fabrique des avions, même des fusées en France. Donc, vous n'allez pas sur la Lune, mais vous faites des fusées. Ouais, exactement. C'est quoi le délire? Bon, tant que c'est exaltant. Vous fabriquez des jouets puis vous laissez les autres s'amuser. Voilà, c'est bien. Et c'était ça mon but jusqu'à l'âge d'environ 15 ans. Et là, j'ai eu une conversion. Tu m'as dit, c'est ça qu'il faut que je raconte. Et on peut très bien connaître l'évangile, parce que je l'ai appris enfant, être pour continuer. Je continuais à aller au culte. Et un jour, il y avait un pasteur qui entraînait les jeunes dans la rue pour aller parler de Dieu. Et moi, j'y suis allé aussi. Hein. Je suivais et j'essayais de parler de Dieu aux gens. Et j'avais une drôle d'impression que ça collait pas. Que ce que je disais, c'était pas... je sais pas, c'était pas crédible. C'est une impression. Hein. Voilà. Comme si je récitais un catéchisme que je connaissais, mais ça n'avait pas de vie. Voilà. Ça n'avait pas de résonance en toi. Exactement.
Donc j'étais un peu embêté. Et puis, quelques jours après, il y a une réunion d'évangélisation, il y avait un prédicateur, et je me souviens, il y avait un pasteur, c'était Jean-Pierre Bette, je dis là, et un prêtre, tous les deux. Donc, prêtre catholique. Ouais. Donc, Qui le menait pasteur protestant et puis le oui. prêtre. C'est beau, ça. C'était organisé par les deux ensemble. Puis, ils s'aimaient bien, alors. Ils n'étaient pas. Ah oui, il n'y avait pas une démarcation au sol. Ben, ce prêtre, c'est ancien, bien sûr, mais je l'ai revu encore récemment. Voilà. Il est toujours dans notre Pas-de-Calais natal, qui est une terre sainte, comme chacun sait. Pas-de-Calais, d'accord. Cherchez pas, il n'y en a pas. Et là, j'ai eu un bouleversement émotionnel. Mais quoi? Pourquoi? J'en sais rien. Est-ce que ça s'explique, ça? Je me suis mis à pleurer comme une madeleine. Je me suis mis... Mais ils ont raconté une histoire triste. Et non, ils ont raconté l'évangile que je connaissais déjà. Ah bon? Mais là, au lieu que ce soit là, c'est devenu là. Ça a remué les émotions. Et puis, pour moi, c'est ça. C'est mon événement de conversion. Alors, la différence, c'est que le lendemain, je me retrouvais dans la rue avec le même groupe. Attends. Alors, tu as de l'émotion, puis tu fais quoi avec cette émotion? Je pleure comme une madeleine. C'est tout? T'as pas dit à Dieu quelque chose, de faire quelque chose dans ta vie? C'est un bouleversement, comme si il y a quelque chose que, je sais pas, par exemple, vous dites j'aimerais bien voir l'Himalaya. Ouais. Et puis un jour, on le voit vraiment. Là, tout à coup, Bah mais, oui. mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces deux prêtres? Ils ont fait quoi? Voilà, Pourquoi... Ils ont prêché. Et ils ont dit ceux qui veulent, priez Jésus. Demandez-lui de faire partie de votre vie. Ah, c'est ce que tu as fait. Voilà, exactement. Parce qu'avant, il faisait partie de ta vie d'une manière intellectuelle, puis là, tu lui as demandé... Oui, intellectuel, c'est ce que j'ai découvert. Moi, je n'avais pas compris que c'était seulement intellectuel. Moi, quand je suis pour, hein. Et puis, la différence, c'est que le lendemain, j'ai parlé de ça à mon meilleur ennemi. Je viens de faire un lapsus. Tu as dit meilleur ennemi? Ouais, mon meilleur ami. On t'interprétera le lapsus plus tard. Et il s'est converti aussi, sur le champ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il est là, puis tout à coup, il dit « Ah ouais, je crois ». Non, ça veut dire qu'il était aussi allé voir quelqu'un pour lui demander de prier pour lui. Et puis lui, il avait un taux de larmes très supérieur au mien encore. Ah ouais, mais il se passe un truc plus profond, quoi, que simplement comprendre intellectuellement la logique et tout ça. Et moi, ça m'a simplement confirmé qu'il y avait une différence, que c'était pas pareil qu'avant. Voilà. Et après, j'ai continué. Alors après, adolescent, 15 ans, dans mon lit, pensant à mon avenir, je voulais devenir ingénieur. J'avais pas bougé de là, jusque-là. Oui. Et je réfléchissais à ça. Et ce qui m'est venu, c'est vanité, des vanités, tout est vanité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon projet de vie, ça me paraissait vain. Voilà, être ingénieur, avoir un bon niveau social. Mes parents étaient d'origine ouvrière, hein, on n'était pas des gens très, très aisés. Et puis moi, j'allais devenir bourgeois, quoi, avec un bon salaire. Et je serais même allé à l'église. Et j'aurais même donné de l'argent à l'église. Mais là, c'était plus, ça paraît un bon plan. C'était plus le problème. Et du coup, à ce moment-là, je me suis rappelé de ce vieux pasteur qui m'avait dit il y a des années, David, futur pasteur. Et ça a fait tilt. Et j'ai dit, je vais être pasteur. Voilà. Et puis là, j'ai complètement changé. Je devais faire des études mathématiques, enfin, pour être ingénieur, etc. Ah bah ouais. Au lycée, ils étaient sidérés. Vous allez aller en maths sup? Non, je vais être pasteur. Ils ne comprenaient pas. Ça fait rien, ils ne comprenaient pas. Qu'est-ce qu'on apprend quand on est un pasteur? On apprend à gérer des gens, on apprend la psychologie, j'imagine. Qu'est-ce qu'on apprend? Absolument pas, hélas. Ah. Non. On apprend, c'est des études universitaires, hein, donc c'est très intellectuel. Bon, on apprend des choses passionnantes, par exemple, apprendre la Bible, apprendre le grec, apprendre l'hébreu, apprendre... Les traductions justes, quoi. L'histoire de l'Église. Ouais. Les chrétiens évangéliques, ils ne connaissent pas l'histoire de l'Église. Ils sont dans le présent, ils sont pas... Il ne faut pas être trop dans le passé. Ouais. Ah ouais. Mais c'est utile de connaître le passé. Tous les processus qui ont
Oui, et puis surtout que ça se répète. Moi, je me suis un peu intéressé pour un bouquin que j'ai écrit. Et je me suis rendu compte, mais finalement, on n'arrête pas de répéter les mêmes bêtises, quel que soit le surnom qu'on se donne, évangélique, protestant, catholique ou orthodoxe, etc. On n'arrête pas de répéter les mêmes bêtises, de se disputer les uns les autres sur des mots, sur des détails. Enfin, bref. Il y avait eu des bonnes choses aussi, des super-héros. Il y a eu d'excellentes choses et il y a eu des erreurs, et ça c'est un phénomène psychologique, c'est que si on ne prend pas conscience de ces erreurs, on les répète. Voilà, c'est un minimum, et c'est valable autant individuellement que collectivement. Voilà. Alors peu après, mon meilleur ami, je ne l'ai plus jamais vu et je ne sais pas pourquoi. Je dis ça parce que je n'ai pas discuté avec. Ben, si, on s'est revu un peu après, et puis un jour, je lui ai téléphoné et j'ai eu l'intuition que c'était la dernière fois qu'on se voyait, et je ne savais pas pourquoi. Puis lui, il t'a dit au revoir ou un truc comme ça? Ouais, ben, on est jeunes après, la vie nous sépare, etc. Ouais. Non, mais je dis tu sais pas ce qu'il est devenu? J'ai dit meilleur ennemi parce que pour moi, derrière ça, il y a un traumatisme. C'est qu'après ça, et je ne sais pas pourquoi, sans motif particulier, on ne sait plus. Alors, si jamais il se reconnaît... faites-nous signe, vous mettez un message là et je transmettrai. Oui, c'est pas impossible. Jean-François. Oui. Et puis, ensuite, moi je suis du genre, je prends pas très vite des décisions, je tergiverse, mais une fois que c'est pris, tu fonces. Voilà. Comme une fusée. Comme un âne. L'animal que je préfère, c'est l'âne. Ah bon? Parce qu'il est opiniâtre. Vous voyez, un âne, c'est têtu et ça porte des charges. Moi, je trouve que ça... Mais comment on peut préférer? Mais les gens préfèrent les lions, les trucs, les dragons... Non, les ânes. Moi, je trouve que ça me convient bien. Dans la vie, j'ai porté des charges et j'ai été têtu. Têtu, c'est un double tranchant. Si ça va dans le bon sens, c'est bien. Si ça va pas dans le bon sens... d'accord. Voilà. Pourquoi pas? Alors, je continue comment le processus. J'ai entamé des études de théologie très vite. J'ai dû les interrompre parce que mes parents ont fait faillite. Ils étaient commerçants, plus d'argent pour les études et tout ça. Ben, voilà, c'était comme ça. Je t'ai raconté une anecdote là-dessus. Oui, ben vas-y, peut-être... J'avais 21 ans. J'avais fait 3 ans d'études. Et là, j'apprends que je vais devoir interrompre mes études. Des études pour Dieu, hein, c'était dans ma tête, c'était ça. Hein. Moi, j'ai un but, j'ai une vocation, je poursuis ça avec décision. Et donc, j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi je suis empêché? À quel sens ça a? Et puis, j'ai reçu dans mon être intérieur cette parole qui est un verset biblique. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. J'avais 21 ans, ça pouvait vouloir dire que j'allais trouver quelqu'un. Ah, parce que tu étais seul. Voilà, mais pas du tout. Moi, les rares fois, les quelques fois où j'ose dire que Dieu me parle comme ça, c'est toujours concis et c'est toujours clair. Pour moi, je sais ce que ça veut dire. Et ça voulait dire, tu n'as pas quitté correctement ton père et ta mère, alors je te ramène chez ton père et ta mère pour que tu puisses les quitter correctement. Voilà. C'est dingue ça. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant 2 ans, j'étais chez mes parents parce que je n'avais pas les moyens de faire autre chose. Les choses se sont arrangées assez vite parce que mon père a retrouvé un travail et moi aussi. J'étais facteur. Voilà, ok. Et puis, j'ai passé 2 ans avec mes parents et après... Alors, ça veut dire quoi? Tu ne les as pas quittés correctement? Pas en bonne relation, pas en bon terme. Ah, quand tu étais jeune, tu t'es cassé, quoi. Oui, j'avais un côté rebelle, je voulais être ailleurs, c'est tout. Puis là, c'est assez banal. Hein. C'est pas genre une discussion que tu as dû avoir avec eux? Non, ça s'est pas passé comme ça. Simplement, c'est une question d'attitude, quoi, d'attitude qui change. En plus, comme ils étaient des commerçants en train de faire faillite, ils avaient besoin d'aide et tout ça, donc je travaillais un peu pour mes parents. Enfin, voilà, j'étais avec eux. Quoi. Ouais. Voilà. Et après, j'ai repris mes études en théologie et puis j'ai fait une erreur. Parce que on fait des erreurs. Alors, comment dire là, sans dire du mal de personne? J'étais dans un milieu d'église plutôt libéral. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont libres?
Oui, ça veut dire qu'ils sont libres, effectivement. Okay. C'est des gens cool. qui sont libres. Ils ont la pensée libre. Okay. Donc, ils sont libres de tout, même de penser ce qu'ils veulent, même de ce qu'en dit la Bible ou de ce que... ouais, libre, ils ne considèrent pas la Bible comme étant la parole de Dieu, voilà. Mais comme un livre intéressant. Aussi, ils diront que si, c'est la parole de Dieu, mais en même temps, il faut l'interpréter, la comprendre. Et ce qui n'est pas dans l'air du temps, on va peut-être l'enlever. Et moi, je n'étais pas comme ça. Alors, j'ai persévéré dans ce milieu qui était mon milieu d'origine. J'ai persévéré, j'ai terminé mes études et après, j'ai été pasteur pendant 7 années. Et j'ai fini par échouer, quoi. C'est-à-dire, bon, il y avait d'autres raisons, hein, parce que... Ça veut dire quoi, un pasteur qui échoue dans une église? Ça veut dire qu'on ne se sent pas à sa place, qu'on ne se sent pas à l'aise. Voilà, ah ouais. C'est pas la question qu'elle grandit ou qu'elle ne grandit pas. Ce genre d'église, à partir de cette époque, a de toute façon cessé de grandir un peu partout. Alors, ça veut dire quoi, ce genre d'église? Des églises qui théoriquement, c'est la pensée libre, ouverte, tolérante, très moderne. Hein. Okay. Et en fait, c'est un peu rester enfermé sur soi-même. Par exemple, l'idée... Je sais ce que tu veux dire. L'idée catastrophique de cette époque, c'était il ne faut pas annoncer l'évangile aux gens, parce qu'il faut qu'ils soient libres. Mais il faut avoir un témoignage implicite par notre comportement, nos œuvres sociales et tout ça. Et ça a cassé les choses, ça a cassé une dynamique. Et moi, j'ai vu des églises qui se rétrécissaient toutes seules. Hein. Il n'y a pas besoin de rien faire. Hein. Il suffit qu'il n'y a pas de nouveau. Ça ne se renouvelle pas. Voilà. Mais moi, j'ai l'impression que quand on enlève le message pur de l'évangile, je dis, il ne faut pas être fou non plus, mais le message de simplement ce que dit Dieu, puis qu'on le croit, on enlève la puissance. Oui. C'est ça. Le message du salut, le message du pardon. Et puis si on dit, oui, mais chacun fait ce qu'il veut, il y a la puissance qui s'en va. Je l'ai vu plusieurs fois. Hein. J'ai peut-être... Alors, j'ai clairement pas autant d'expérience que toi dans ces milieux chrétiens, mais j'ai déjà remarqué ça. Dès le moment où on touche à ça, il y a aussi la présence du Saint-Esprit. Si on n'y croit pas, c'est lui qui convainc les gens. Quoi. On peut prêcher tout ce qu'on veut. Les gens, s'ils deviennent croyants, c'est pas nous. Hein. C'est le Saint-Esprit. C'est ce qui t'est arrivé, en fait. Oui, tout à fait. Oui. Et puis, prêcher Jésus-Christ, c'est prêcher la croix. Et la croix, c'est pas un message marrant. C'est quoi? Attends, la croix pour les gens, c'est qu'on met sur le tombeau, quoi. Non, la croix, c'est Jésus-Christ crucifié, ça veut dire il est mort, ça veut dire il fallait qu'il meure, ça veut dire qu'entre nous et Dieu, il y a une telle rupture qu'elle ne peut pas être réparée, en tout cas pas par nous. Voilà. Et que lui, pour la réparer, il prend toute la contradiction sur lui. Et c'est ça, la croix. Jésus, c'est celui qui est du côté de Dieu et du côté des hommes, les deux. Il tient les deux bouts. Il est du côté du Dieu saint, qui est parfait, et il est du côté des hommes qui ne sont pas saints et pas parfaits, et il lâche rien. Ça le brise. Et cette brisure, Dieu dit, c'est ça que je veux. En le ressuscitant des morts, il nous dit, sa parole sur la croix, c'était « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voilà. C'est le pardon de nos péchés. Mais le pardon de nos péchés, ça veut dire reconnaître qu'on est mauvais, le reconnaître, s'en apercevoir, et dire, je veux arrêter avec ça, quoi. Bon. Et les péchés sont pardonnés. Alors que si on dit aux gens, oui, vous êtes libres, vous devez accomplir vos potentialités, tout ça, comme le disent, on les caresse dans le sens du poil. Quand on caresse les gens dans le sens du poil et qu'on va dans le sens de la société, pourquoi ils auraient besoin de nous, les gens? Autant qu'ils y aillent sur nous. Hein. Et c'est pas la vérité. La vérité, elle est beaucoup plus dramatique que ça. La blessure de la séparation avec Dieu, elle existe en chacun de nous. Et il faut mettre le doigt dessus, sinon on n'arrive jamais à rien. Il faut prêcher la croix. Alors un jour, mais c'était après ma conversion, toujours à l'époque, on faisait des groupes dans la rue. Moi, je jouais de la guitare, j'étais accroché à ma guitare et puis je chantais. Et puis, il y a des pasteurs qui prêchaient, mais ils étaient partis parler à des gens. Et on se retrouvait, mais ils nous ont laissé tomber. Et puis c'était moi qui me suis retrouvé à parler dans le micro. J'étais jeune encore. Tu parlais dans le micro aux gens dans la rue. Ouais. Et puis je leur ai dit, Jésus-Christ est mort pour nous, la croix et tout ça. J'ai eu la première impression que j'avais eue avant, que ça ne collait pas.
Oh. que c'était un langage artificiel. Je disais, je récitais mon catéchisme, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est profondément vrai? Voilà. Et après, c'est devenu pour moi un leitmotiv. Si je prêche la croix, et si j'y arrive pas, il faut que je continue jusqu'à ce que... Et pour moi, j'ai eu l'impression que c'était progressif de prêcher la croix et que ça sonne vrai. Si ça sonne vrai, il faut que ce soit un peu vrai à l'intérieur. Ça a été une progression, quoi, quelque chose qui est venu petit à petit, de plus en plus. Voilà. Voilà, alors je suis devenu pasteur pendant 7 ans. Après, on avait 3 enfants, on ne s'en sortait pas. On était trop loin de la famille. Ma femme avait été en dépression pour cause de fatigue, quoi, excessive. Alors j'ai rompu, j'ai fait autre chose. T'as rompu avec ta femme? Non, avec mon ministère de pasteur. Ah oui, ben c'est ça, c'est mieux ça. Oui, oui, on est rentré... Tant que tu romps pas avec Dieu. Non, Hein? pas du tout, non. Mais quand même, c'était comme un échec pour moi. Bah oui. C'était un but qui aboutissait. Mais tu as mis ton épouse au premier, je te félicite. Oui, parce que ça a marché. Je dis, je veux une grand-mère à la porte pour nous aider, ce qui fut fait. Et elle a mis, je me souviens, 4 mois sans sortir, mon épouse, à redevenir normale. Et moi, je n'ai pas compris, je mets une grand-mère à la porte. Non, je veux que j'ai une grand-mère tout près de la porte. Je comprends pas. Qui habite tout près, qui puisse venir à la porte fréquemment pour nous aider. Ah! Voilà. Ah, tu parles de ta mère? Ouais, je parle de ma mère. Ah, ok. On est allé habiter près de chez mes parents et on a eu de l'aide et ça a suffi pour nous remonter du point de vue familial. Et puis moi, j'ai galéré. J'ai été chômeur, j'ai refait des études en comptabilité, j'ai bricolé, j'ai fait des petits boulots. Et puis après, j'ai eu une période où j'étais comptable, mais dans une grande entreprise. J'étais cadre. Et là, à ma grande surprise, ça marchait. Alors, je travaillais, je faisais des heures supplémentaires, j'avais des soucis, je résolvais des problèmes difficiles. Mais d'abord, quand je sortais, c'était fini. Quand on est pasteur, ça ne marche pas, ça. On est toujours dedans. Pourquoi? En tout cas, moi, j'ai jamais pu. Attends, mais le pasteur, ça travaille que le dimanche matin. Oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Disons qu'il y a un certain nombre de gens qui s'arrangent pour ne le voir que le dimanche matin. Non, mais attends, qu'est-ce que tu fais comme pasteur? Parce que bien de gens, ils ne savent pas ce que tu fais, en fait. Alors, il y a toujours différents groupes de prière ou d'études de la Bible ou bien des activités de diaconat, quoi, d'entraide pour... Par exemple, il y avait une bourse aux vêtements pour aider les pauvres, des choses comme ça. Ah, de l'entraide humanitaire, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, tout ce qu'on fait là, comme pour enseigner la Bible, ça se prépare quand même. Ouais. ça fait du boulot. Et puis, on va voir des gens. Hein. Voilà. Tu vas aller voir boire un verre. On va voir les vieilles dames. Pourquoi faire? Pour qu'elles voient le pasteur, parce qu'elles ne peuvent pas se déplacer et tout ça. Pour les encourager? Oui, c'est ça, tout simplement. Que les vieilles dames Non, pas que, mais les gens qui sont actifs, qui sont jeunes et qui sont actifs et qui participent à l'église, on n'a pas besoin d'aller chez eux pour les voir. Ouais. Ou alors eux, ils nous invitent à boire un verre, justement. Donc, si on prend la chose à cœur, on fait beaucoup. Est-ce que quand tu es pasteur, tu n'es pas une sorte de psy gratuit? Genre un gars à qui on peut confier des problèmes? Alors, il y a une part de ça. Il est inévitable qu'on ait quelques notions. Si on ne les a pas au départ, on se les fabrique, les notions de psychologie. Ou d'entraide, tu vois, pas forcément... Oui, mais c'est une entraide qui dit aussi « je ne suis pas seul, tu n'es pas seul ». Il y a une présence, il y a le Saint-Esprit, quoi, voilà. Et, puis toi aussi. Oui. Ce que j'ai appris en étant pasteur, c'est à écouter surtout, à entendre ce que les gens ne disent pas. Oh. Oui, par exemple. Ça se dit sans se dire. Là, tu fais l'étonné, mais tu n'es pas étonné. Là, je le vois. Mais non, mais en fait, je me mets à la place du public parce qu'il se dit, mais de quoi parle-t-il? Le langage n'est pas que verbal, il est aussi corporel, il est aussi des petites remarques, des petites choses, savoir un peu... Qu'est-ce qu'il a voulu sous-entendre? Oui, deviner. Ça j'ai appris sur le tas, comme ça. Mais ça aide beaucoup. Hein. Par exemple, ça aide à quoi? Ça aide à quoi? À
apprendre, là où est le problème des gens. Parce que tu veux le résoudre, c'est ça? Non, Ouais. non, non, non. Ah Ça, non? il ne faut pas commencer à vouloir résoudre les problèmes des Ah gens. non? Non, parce qu'on ne peut pas. Il faut que les gens, aider les gens à trouver leur chemin pour le résoudre. Voilà. Non, non, si on commence Tu n'es par pas là- un sauveur quand tu es un pasteur. Ah non, je confirme. J'ai pas sauvé tous les Mais gens que j'ai tu vus aides. de loin. Tu les aides à se débrouiller. Oui, c'est ça, oui. Mais bon, pour ça, tu les écoutes et t'écoutes même ce qu'ils disent pas. Oui, c'est ça. Ça, j'ai appris. C'est très utile dans toutes sortes de circonstances. T'as un exemple de choses que les gens... je sais pas si ça te revient. Un exemple de quelque chose que les gens ne t'ont pas dit mais que tu as entendu. Oh là là. Et qu'est-ce que ça mène? Ça arrive tellement souvent. Ah bon? Oui, en général, j'arrive à voir si les gens disent ce qu'ils pensent ou bien s'ils se défilent. Voilà. Des fois, on dit des choses pour esquiver, quoi. Bon. C'est... Non, je n'ai pas d'exemple précis, mais ça arrive tout le temps, et pas seulement dans toutes les circonstances de la vie, quoi. Voilà. Mais c'est intéressant. Une connaissance de l'âme humaine, tu vois. Ouais. Ouais, moi, ça force le respect quand j'entends ça. Ouais, mais ça vient à la longue, hein. Moi je me surestime pas du tout, hein, je t'assure. Voilà. Enfin bref, mais quand j'ai été comme ça, cadre dans une grande entreprise, en fait ça a marché. J'ai été gratifié, j'ai monté en grade, mon salaire a augmenté, et puis je me dis tiens, je peux, dans un poste à responsable, alors que précédemment je n'avais pas bien réussi, ça psychologiquement pour moi ça a été... t'as pas besoin d'avoir des complexes, tu vois, tu peux faire des trucs. Après, j'ai à nouveau rompu, je romps, c'est bizarre. Avec le boulot? Avec le boulot, ouais. Ouais. Justement à cause de la famille, parce qu'on n'avait plus 3 enfants, on en avait 5, donc ça a commencé à être chaud. Pardon, excuse-moi. Certains diraient c'est l'inverse, il ne faut pas rompre parce que vous êtes 5, donc vous avez besoin de plus d'argent. Ah non, 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 non. Ah non, non, non. On a besoin de plus de présence, d'accompagnement, etc. C'est bien ça. Ah non, non, j'ai jamais cherché. Je n'ai pas râlé quand j'avais plus d'argent. Hein, et j'ai quelquefois râlé quand j'en avais pas assez. Mais c'est pas ça qui compte, non. Non, non, c'est pas de ça que les enfants ils seront reconnaissants après. C'est qu'on était avec eux. Voilà. Demande à Bénédicte, peut-être je l'ai maltraité et qu'elle n'ose pas me le dire. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, c'est pas du tout, elle t'a en grande estime, si jamais. Ça aussi, je peux raconter. J'ai eu récemment, plusieurs années, j'ai eu des problèmes de santé. Je suis à la retraite maintenant. J'étais pas bien, j'étais vraiment affaibli. Oh. Et Bénédicte, elle a eu aussi sa période où c'était difficile, quoi. Hein. Pour elle, Une ado. Ouais, une grande ado qui pète les plombs et qui a envie de tout. Enfin bref, j'étais. On l'a pas vue pendant 1 an et demi à la maison, quasiment. C'est énorme. Moi, j'avais le droit de la voir, mais avec des pincettes, quoi. Donc j'y allais de temps en temps, bonjour, etc. On ne pouvait pas faire grand-chose. Et puis, en fait, elle en a retiré plus que ce que je pouvais imaginer, quoi. Elle ne s'est pas sentie abandonnée, je pensais ça. Et au moment où moi, j'étais sens dessus-dessous, j'étais pas bien chez moi, et ne pouvant pas faire grand-chose, je regardais des vidéos d'Oderset, comme ça. C'est pas vrai. Surtout que ma fille était à l'époque. Ben voilà, c'est ça. Et puis, elle a eu juste un passage où elle disait du bien de moi. Ça fait un bien fou, on ne se rend pas compte. Voilà. Il a fallu qu'elle fasse 800 km de distance pour le dire, peut-être. Mais... Dans une vidéo quand j'ai faite avec elle? Ouais. Tu t'en souviens pas? Vaguement. Je pourrais te la montrer. Voilà. Parce que j'ai pu. Enfin, tu avais fait une remarque désagréable sur les pasteurs. Et, ça devait être bien, moi. Ouais, et puis elle est revenue, elle est... Non, non, pas lui, parce que tu avais dit, et son père est pasteur. Non, non, pas lui, ceci. Enfin, elle a dit quelques phrases. Elle t'a défendu. Elle m'a défendu, voilà. C'est ça qui t'a touché? Je peux mourir. C'est le fait qu'elle ait défendu ta vision de pasteur. Non, mais indirectement, tu vois, ce que les gens disent et ce qu'il y a derrière, indirectement, elle me disait du bien, alors que la relation, pendant longtemps, était tendue quand même. Hein. Ouais. Voilà. Hein. Quelqu'un qui s'occupe des ados m'a dit une fois que, en fait, en face des parents, ils sont en révolte parce que ça fait partie de ce qu'ils ont besoin en eux pour pouvoir se détacher. Mais quand ils sont entre copains, ils défendent les valeurs qu'ils ont Oui, reçues. ça se peut, oui. Mmh.
Ouais. Je dis ça peut peut-être encourager quelqu'un. Ben oui, j'espère. La première fois qu'on s'est vu, il y avait Loïs, le papa de Bénédicte. Elle dit, ah, le papa de Bénédicte, c'est une légende. Elle a dit ça. Alors je lui ai dit, oui, je confirme, c'est une légende. Voilà, faut pas trop faire affaire. Parce qu'on exagère toujours. Quand on dit du mal, on exagère. Quand on dit du bien, on en rajoute. Bon, c'est partie du jeu. Ouais. Voilà, et après, alors, ça va, on a encore le temps? Oui. On en a le temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils sont chauds patates. Ils sont chauds patates, d'accord. Ah, tu comprends pas chaud patate? C'est un truc suisse. Hein, non, pas du tout. Vous dites comment? C'est les frites chez vous. Vous êtes chaud frites? Eh bien, les frites, c'est des patates. Bon. Non, je sais pas. Je sais pas. Je parle pas ch'ti. C'est ch'ti là où tu es? Oui. Ah ouais, carrément. Ouais, j'ai vu un documentaire. Oui. Hein, ça s'appelle Bienvenue chez les ch'tis, je crois. C'est pas un documentaire, hein, c'est une comédie, c'est un film, c'est caricatural. Ah, d'accord. C'est caricatural, d'accord. Mais ça sonne vrai. Il y a tout ce qu'il dit, il y a du vrai dans tout ce qu'il dit. Mais évidemment, il en rajoute aussi. Ah. Alors après ça, cette période de comptable, là, je recherchais à nouveau de l'argent. De l'argent, je manquais à cette époque du boulot comme comptable. Et je suis allé à Évreux, première église où j'ai officié. C'est quoi Évreux? Évreux, c'est une ville de Normandie. Ah, ça ressemble à Lépreux. Évreux. Ah, ok. Et puis... Ça, je tourne la caméra à chaque fois parce que tu essayes de t'échapper. Je sais pas pourquoi. Ah bon? C'est peut-être moi qui prend trop de place. Non, c'est très bien. Alors, tu vas à Évreux, donc à Évreux. Parce qu'on y a gardé des amis. Et puis là, je suis allé au culte. Et j'avais l'impression de ne pas être à ma place. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et là, à nouveau, ça arrive. De temps en temps, j'ai entendu. Je t'ai amené ici où tu as commencé parce que tu vas recommencer. Ah, c'était l'église que tu avais quittée? Oui. Et pour moi, c'était à nouveau un mot d'ordre. Être comptable, hop, terminé. J'ai commencé à proposer mes services à des petites églises évangéliques de mon coin, du Pas-de-Calais. Et puis, j'ai fini comme ça, quoi. T'as fini? T'as pas fini, mec? Fini ma carrière, voilà, pendant une douzaine d'années. Ah ouais, quand même. Voilà, alors, voilà, j'ai une vocation, j'ai été pasteur, mais en fait, ça a été un peu chaotique. Et je me suis rendu compte que mon premier acte après ma conversion, c'était de remettre en cause mon plan de carrière. Parce que je voulais être ingénieur, et puis j'ai dit, non, ça va pas, je casse tout, je suis prêt à autre chose. Et du coup, j'ai eu une carrière chaotique. Ouais. Mais je me suis rendu compte que j'étais prêt à l'accepter, à le supporter, parce que c'était, en quelque sorte, c'était mon engagement de départ. J'aurais pas la carrière sécurisée qu'on peut imaginer, qu'on peut espérer. Je l'aurais pas, je l'ai pas eu, mais ça fait rien. Je suis là, on a fait le chemin. T'as l'impression que c'est un chemin de perte de temps ou bien un chemin où on apprend? Alors, on apprend toujours, mais il y a une partie de perte de temps. Hein. Enfin, moi, je suis pessimiste. Mon meilleur ami, il me dit ça. Il me dit, tu es un pessimiste. Et il a raison. C'est-à-dire, par mon caractère, je suis pessimiste. Mais pour moi, l'antidote du pessimisme, c'est pas l'optimisme. Ah bon? C'est l'espérance. Voilà. L'espérance. Je suis pessimiste, le monde, il tourne mal. Et alors? Il n'y a pas que le monde. Il y a un Dieu qui amène aussi qui mène les choses, qui amène sa parole, et lui change des vies. Voilà. Et ça, c'est l'espérance. Moi, j'y crois pas, mais j'y vais quand même, et puis il va se passer quand même quelque chose. Comment ça, tu crois pas? J'y crois pas en l'efficacité de beaucoup de choses. Ah ouais. C'est le pessimisme. Ok. Tu te dis, je vais commencer. Les Américains, c'est optimiste. Ah ben, je dois être un petit peu américain. mais donc, du coup, toi, tu te lances dans le truc de pasteur en disant, ça marchera pas, mais bon, j'y vais. Ouais, et c'est un peu galère. Moi, je suis pas quelqu'un de, comment dire, de triomphaliste, hein, voilà. Mais je persévère. Je suis un âne. Je porte des charges et j'avance. C'est le meilleur animal du monde. Ben, en tout cas, il aide bien des gens. Ouais, tout à fait. Surtout en montagne, quand c'est dur, quand c'est difficile. C'est sûrement le compagnon qu'on a besoin. Oui, alors quoi? Enfin bon, après, les choses se font progressivement. Au début, je prêchais
il y avait comme une difficulté. C'est-à-dire, c'était, tiens, tu m'as dit que c'était un travail difficile d'écrire tes livres. Ouais, surtout en ce moment. Hein. T'accouches difficilement. Ben, moi, j'étais comme ça aussi pour mes préparations, mes prédications. Ah ouais? Et à un moment, quelqu'un a prié pour moi. Ça, c'est le côté charismatique. Il se passe des choses. Et attention, hein, je suis un peu sceptique. Hein. C'est pas parce que quelqu'un dit « je vais prier pour vous, il va se passer quelque chose ». Peut-être, tu vois, je suis pessimiste. Mais là, il s'est passé quelque chose et c'est devenu fluide. Mais à un point effrayant. C'est-à-dire, quand j'ai à cœur de parler de quelque chose, hop, ça y va. Hein. Mais qu'est-ce que c'est? Aucune idée. C'est un déblocage. Ben, c'est l'esprit, oui, parce qu'il n'y a que l'esprit qui peut faire ça. C'est un déblocage psychologique. Je sais pas Donc, comment. il y a un gars, il prie pour toi, puis paf, depuis, pouf, Oui, oui. tu arrives facilement à faire ce qui était très difficile. Plus facilement, ouais. Beaucoup plus facilement. C'était même effrayant, parce que quand on prêche, c'est sérieux, quoi. Je prétends prêcher la parole de Dieu à des gens. C'est pas rien. Il faut respecter Dieu, il faut respecter les gens. Faut pas... Tu fais un peu comme Jésus, quoi, entre les deux, quoi. Oui, tout à fait. Ben, la parole de Dieu, c'est ça. Et donc, il faut prendre les choses au sérieux. Ça devenait tellement facile que j'y allais comme ça, quoi. Je dis, fais attention quand même. Il faut travailler les choses, quoi. Et ce que j'ai réussi à faire... Alors, un jour, je lisais la Bible. Ouais. Et j'avais pas envie de la lire. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà lue. J'ouvre, je sais ce que je vais lire. Et j'ai dit au Seigneur, ça m'embête, moi j'ai pas envie de lire la Bible, je vais la lire quand même, mais tu devrais faire quelque chose pour que ce soit pas pareil. Et puis j'ai ouvert ma Bible, j'ai lu, puis j'ai commencé, quoi? Il y a ça, mais j'avais pas vu. Je me suis mis à avoir comme une lucidité sur le texte que j'avais pas avant. Mais une lucidité et pas des révélations spéciales, hein. Moi, j'ai dit, je ne fais pas des études bibliques, je lis la Bible. Et je la lis pour les autres. Mais pour moi, je lis ce qui est dedans et ce que beaucoup de gens, même qui la lisent, ne voient pas. Parce qu'on a toujours des filtres où on est superficiel, où il y a des choses qui n'accrochent pas, ça ne nous intéresse pas, ouais. etc. Et depuis, je me suis mis à faire à tour de bras des groupes d'études bibliques. Et voilà, maintenant que je suis moins malade et que je commence à aller mieux, c'est ça que j'ai envie de refaire, de continuer. Ça, c'est mon avenir. Est-ce qu'on peut trouver tes messages sur Internet? Ben non. Oh, je voulais mettre un lien. Bon, alors, il existe. Non, s'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien. Hein. J'ai du mal à écrire. C'était toujours des notes. Et puis, il y a quand même quelques années, je me suis mis à rédiger mes notes, c'est-à-dire avec des phrases, mais c'est pas encore ça. Je suis jamais content de ce que je fais. L'église évangélique des Nains-Beaumont a un site internet modeste, ça s'appelle eehb.fr, comme église évangélique des Nains-Beaumont, eehb.fr. Les Nains-Beaumont, comme le rappeur, là. Tu rigoles? Il y a un rappeur qui chante, je viens des Nains-Beaumont. Ah oui? Ah bon, je suis pas au courant. Je confonds peut-être le bled. Ça. Moi, je viens... c'est un bled mal connu en France pour des raisons politiques. Mais ça fait rien. Mais il y a un truc de sport là-bas. Ah il y a beaucoup d'installations sportives, oui. Ouais, mais qui est connu, non? Je sais pas. Ouais, je crois qu'une fois, on a prononcé ce nom, et puis il y a un gars qui a fait... je sais pas. Ouais. De l'escrime, peut-être, il y avait un club d'escrime qui avait eu du succès. Ok. Voilà. Ils sont tous morts. Alors, sur ce site, on peut trouver les prédications du dimanche. Ok, on mettra le lien. Mais en audio seulement. Et je ne suis que l'un de ceux qui prêchent. Ouais. Il y en a plusieurs. Il y a aussi mon fils Joseph, il prêche. Voilà, je suis content. Oh, dis donc. Ouais. D'accord. Super. Toute une vie, alors. Tu nous as raconté toute une vie de carrière, surtout. Hein, de carrière chaotique. mais heureuse. Le plus important, au-delà de la carrière, c'est ce lien que tu avais avec Dieu, là, que tu as toujours, je pense. Oui. Ça, c'est inextinguible. Ah ouais. Voilà. Et de temps en temps, il te parle, il te dit, et puis ça te rassure. Dans le chaos, tout à coup, il y a une borne qui dit, on est à un endroit, ça va. Ouais, rarement. Non, si tu veux avancer dans le chaos, il ne faut pas s'attendre à être rassuré. Faut dire, j'y vais parce que j'y crois.
Rarement. Ça m'est arrivé de demander à Dieu des signes pour qu'il me confirme que j'étais sur la bonne voie, quoi. Parce que quand on se demande, quand ça va pas comme on veut, je dis, je suis peut-être en train de faire une erreur. Et j'ai eu quelquefois des réponses favorables, des signes. Mais mon principe, c'est que Dieu ne nous doit rien. C'est pas sa volonté de nous guider en disant... sa volonté, c'est qu'on apprenne à être soi-même sage et avisé et à savoir ce qu'on doit faire et à faire nos choix. Ça, c'est le vrai gouvernement de Dieu, c'est ça, c'est de nous éduquer, c'est pas de nous marionnettiser. Et s'il nous accorde quelque chose une fois de temps en temps, c'est à cause de notre faiblesse, voilà, quand on est petit, qu'on ne sait pas faire, il a pitié. Ouais. Ben, merci. Merci pour ce partage. Et puis, est-ce que tu aimerais rajouter encore quelque chose? Je sais pas. Rajouter. Vous vous rendez pas compte. Ben, disons quelqu'un qui t'écoute, qui se dit, tiens. Oui, non, mais j'étais tellement en mauvaise santé que l'après-midi comme ça, ces dernières années, il y a encore un an, j'aurais pas été capable. La tête, ça marchait plus. Ah, on était... en haut de la montagne, là où il faisait beau. Oui, ça a fait du bien. Ce matin, on était en haut de la montagne. Ouais, c'était haut. Hein, c'est la plus haute montagne. Donc, j'y arrive, mais j'ai pas beaucoup de... Comment dire de spontanéité. Ben, moi, j'ai dit à mes enfants, justement, parce que j'ai pas passé ma vie à gagner de l'argent. Je leur dis, votre héritage, c'est Jésus-Christ ou rien. Oh, ils n'auront pas rien, hein, ce que j'ai. Mais je veux dire, le seul héritage qui compte, c'est le Christ. Le reste, c'est annexe et accessoire. Parce qu'il t'a apporté beaucoup. Ah ben, mais pas beaucoup. C'est ça qui fait que la vie n'est pas vaine. Voilà. Et que on avance vers quelque chose. Il y a une sacrée lumière. L'évangile, c'est la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce. Pour moi, c'est quelque chose qui baigne tout, quoi. Ma médiocrité baigne dans la grâce. Donc, elle est pardonnée. Et puis, je peux faire quand même quelque chose. Voilà. Les relations tortueuses qu'on a les uns avec les autres, bon ben, il y a une grâce. La grâce, ça relève de l'amour inconditionnel. Ça aussi, c'est un thème bien moderne, mais c'est justifié. Il nous aime sans condition. Mais ça n'efface pas en soi toutes les ruptures, les blessures et tout ça. Il faut s'y attaquer, il faut réparer. Mais c'est uniquement parce qu'il y a un amour sans limite qu'on peut supporter de dire, voilà, d'accord, là ça va pas, il faut que ça change. On peut supporter, parce qu'on fuit les choses qui vont pas, on les fuit parce que c'est des souffrances et qu'on fuit la souffrance. La seule réplique à la souffrance, c'est cet amour qui nous permet de s'attaquer au cœur des choses. De toute façon, c'est vrai aussi quand on rencontre quelqu'un qui souffre, on ne sait pas quoi lui dire. La seule chose qu'on peut faire de valable, c'est d'être avec et puis d'apporter une amitié et tout ça. On n'a pas la réponse aux souffrances des autres non plus. Mais il y a quelque chose quand même dans l'amour de Dieu qui... Et ça donne un fondement. Oui, en pratique, avec le temps, ça donne une grande force. Moi, j'ai remarqué parmi les jeunes chrétiens que je connaissais depuis très très longtemps, ceux qui persévèrent, le résultat que ça fait dans leur vie, c'est qu'ils deviennent forts de caractère. Voilà. C'est fort, c'est pas dire un caractère fort, ça veut dire pas qu'ils sont non, ça veut dire qu'il tient le coup quand il y a des problèmes. Ouais. Voilà. C'est des gens avec des épaules, quoi. Voilà. Ouais. Ben, merci beaucoup pour ces quelques mots. Loin de la Suisse, alors voilà, ayez de la bonté. Ce Pas-de-Calais, c'est une région un peu déshéritée de France, tout ça. Et moi, je reste et je resterai là pour parler à ces gens-là. Ils n'ont pas beaucoup de culture, encore moins de culture biblique, parce que ce n'est pas un pays d'origine protestante. Alors, quand ces gens-là viennent, je vais prêcher, ils me disent « on a compris », moi, c'est ma récompense ultime. Voilà. C'est beau. Bravo pour ton dévouement. Bravo d'avoir persévéré dans ces chemins chaotiques et d'avoir pas abandonné. Et puis pour tout le bien que tu as fait et partout où tu es passé. Et d'avoir eu soin de ta famille. Merci, mais je sais que toi aussi, tu sais ce que c'est que de persévérer dans les situations. Ouais, c'est vrai. Je suis un autre genre de bourricot, mais, voilà, mais je suis un bourricot qui galope.
Hey allez, salut. Au revoir, messieurs, dames, je sais pas qui, je sais pas comment on parle. Oui, il y a là, de tout. Il y a un big mélange. Là.